ostéopathe, c'est quoi? C'est un métier qui est en parallèle notamment du système médical habituel, mais qui fonctionne très bien avec tout le système de santé tel que les médecins, les kinés. Mon travail à moi, il est essentiellement de comprendre la cause d'un problème mécanique la plupart du temps. En soignant la cause d'un problème, on va aller chercher les conséquences. Et donc on travaille facilement en relation avec un médecin du sport et puis avec un kiné, puisque les trois métiers collent bien ensemble. Dans quel sport tu es intervenu? Le foot, basket? La première équipe de sport que j'ai encadrée et soignée, c'est le Gravelines au basket. Oui. C'est Gravelines Dunkerque, exactement, qui joue en Pro A depuis 40 ans et que j'ai soigné à la fin des années 90 jusqu'en 2005. Ensuite, j'ai travaillé avec l'équipe de France de foot, j'ai travaillé avec l'AS Monaco au football, j'ai travaillé avec l'équipe de France de gym pendant 5 ans, j'ai travaillé avec l'équipe de France d'athlétisme et puis récemment je suis parti au Canada où j'ai travaillé au contact de l'équipe nationale de ski du Canada et puis avec l'Impact de Montréal et les Toronto Raptors. Et actuellement, tu es au Real de Madrid, c'est ça? Comment c'est fait parce que bon, je rappelle que tu as un cabinet ici à Bonancor, c'est ça? Tout à fait. Comment ça se fait que tu es parti comme ça, un petit peu dans le sport professionnel D'abord, ça m'est tombé dessus, hein, Ouais. le sport professionnel. C'est quelque chose qui m'intéressait. Comme pas mal de soignants dans mon genre de métier, on aime ça, on aime le sport, on aime être sur le bord du terrain. Et puis finalement, je suis arrivé au Real de Madrid parce que j'ai rencontré pas mal de monde à l'époque de l'équipe de France de foot. C'était dans les débuts des années 2000. Et puis naturellement, ça s'est fait. J'ai été en contact avec la collaboratrice de Zinedine Zidane et puis qui m'a demandé si ça m'intéressait de venir intervenir à Madrid. Je l'ai d'abord fait de façon ponctuelle et puis j'y suis allé régulièrement ensuite. Depuis combien de temps les ostéopathes interviennent dans le sport? Là, on parlait du football, ça fait combien de temps à peu En près? fait, c'est un métier qui est assez jeune, reconnu assez jeune, parce que initialement, pour être ostéo, on n'avait pas le choix, il n'y avait pas d'école d'ostéopathie, il fallait être kiné ou médecin. Puis les écoles d'ostéopathie, elles étaient interdites en France, donc on allait étudier globalement en Angleterre ou en Belgique. Moi, c'est ce que j'ai fait, donc j'ai passé un diplôme de kiné pendant 3 ans, puis j'ai repris 6 années d'ostéopathie. Dans le sport, au tout début, c'était important d'être kiné, ostéopathe, parce que du coup, le même club employait un bonhomme pour 2 boulots. Et donc, on intervenait dans tout ça. Il faut savoir qu'en ostéopathie, il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire dans notre métier initialement. Mon métier de kiné m'a beaucoup appris, par exemple, pour les strappings. On ne l'apprend pas très bien en ostéopathie, on ne sait pas bien le faire. Tout ce qui est maladie, on ne les apprend pas très bien en ostéopathie. En kiné, on apprend tout ça. On apprend aussi beaucoup la relation avec le patient en kiné, qu'on apprend ça très très mal en ostéopathie parce que souvent on soigne nos copains de classe et c'est tout. Ça veut dire qu'en fait, tu travailles en collaboration avec les préparateurs physiques Oui, des préparateur clubs? physique, entraîneur adjoint, tout le monde travaille ensemble et tous les kinés qui sont au club, qu'on appelle physiothérapeutes, un peu partout ailleurs, sauf en France, qu'on appelle kiné. Alors ce soir, tu es intervenu ici à Grandfond. Ouais. Bon, Grandfond, c'est un club que tu connais. Ouais, j'ai toujours été impliqué dans le sport amateur dans la région d'Agen, et Grandfond, ça fait partie des clubs que je connais depuis 15 ans. J'interviens essentiellement dans les clubs qui me le demandent, parce que j'aime bien venir aider et donner ma vision des choses par rapport à tout ça. Moi, ça me permet de garder le contact avec un environnement normal, on va dire, c'est-à-dire la vraie vie, parce que ma vie à moi, c'est ce qui se passe à Agen et à Bonencontre. Ma vie parallèle, je sais qu'à un moment donné, elle va s'arrêter. Donc je profite des moments qui me sont accordés, mais par contre, je sais que ma vie, elle est ici, avec mes amis qui sont autour d'Agen et les clubs qui sont ici. Alors ce soir, tu es intervenu, tu as donné des conseils aux coachs qui sont amateurs comme les joueurs. Tout à fait.
ce sont des clubs qui n'ont pas d'ostéopathe parce qu'ils n'ont pas les moyens. Oui. Certains n'ont pas de préparateur physique, c'est directement l'entraîneur. Donc c'est important comme ça là, de leur donner des conseils pour la suite. Ça leur permet à eux de comprendre certaines choses et de garder un effectif avec les moyens des clubs, justement, leur donner les moyens de garder leur effectif le plus intègre possible. Parce que la plupart des clubs de basket n'ont pas une équipe où il y a 25 joueurs. Ils ont 10-12 joueurs. Quand il en manque 2 pour le travail, plus 1 parce qu'il y a un mariage à veille, il ne faut pas qu'il y ait un blessé en plus. Et donc c'est important de faire passer ça. Et au-delà de ça, dans ma vie libérale, dans mon cabinet libéral, je rencontre souvent des blessures qui sont évitables. Et donc j'essaye de leur faire passer ce truc-là pour qu'ils puissent intervenir là-dessus, eux. Est-ce que les blessures sont plus importantes dans le sport professionnel qu'amateur? Ou c'est pareil? Ou il n'y a pas de... Il y a une telle intensité physique, c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte. On s'en rend pas forcément compte quand on regarde la télé. Mais une telle densité physique et intensité physique que les joueurs ont besoin de soins tous les jours. Ils ont des passages obligatoires chez le physio, chez l'ostéo. Ça fait vraiment partie de leur métier. Un joueur amateur, c'est pas pareil. Un joueur amateur, s'il a une blessure, il va certainement aller jouer avec le dimanche d'après. Tant qu'il peut, il le fait. Un joueur professionnel, il va plutôt investir sur le long terme. Il va se dire, écoute, moi je suis blessé, j'ai mal, j'arrête. Il faut qu'on m'arrête parce que mon métier, c'est de continuer encore 3 ans. Donc on n'a pas la même vision des choses. Le professionnel ou l'amateur n'a pas la même vision des choses. Quand même, leur but, c'est le même. Faire fonctionner leur équipe, gagner des matchs s'ils peuvent. Et puis les blessures, par contre, l'intensité des blessures, on retrouvera les mêmes. Les entorses de la cheville, les entorses du genou. Qu'on soit pro ou amateur, c'est souvent des accidents. Ce sont quand même des accidents. On a beau les préparer autant qu'on peut, ça reste un accident. Alors, dernière question, s'il y a des personnes qui nous écoutent, des jeunes qui veulent, j'allais dire, embrasser la profession d'ostéopathe, qu'est-ce que tu leur dis? Alors, c'est assez marrant de poser cette question parce que je le raconte souvent. Le métier d'ostéopathe, on pense souvent que c'est un métier qui marche très très bien, très très fort. En fait, il faut savoir que 50% des cabinets d'ostéopathes ferment dans l'année où ils se sont ouverts. C'est pas un métier qui marche très fort parce qu'il faut avoir une belle expérience. Et soigner des gens, c'est pas si simple. Et donc, ce que je leur conseillerais à tous, c'est de faire exactement le même parcours que moi. C'est-à-dire démarrer par des études de kiné, parce que là, ils ont un métier sûr, serein, où il y a du travail partout et où ils seront bien payés. Et tout ça après 4 ans d'études. Puis, pourquoi pas faire des formations d'ostéopathie après. Ça, c'est la meilleure façon de faire parce qu'au moins, j'ai déjà un métier entre les mains qui va me nourrir. Ostéopathe, on finit nos études vers 23-24 ans. Puis finalement, il va me falloir 5 ans pour pouvoir commencer à vivre péniblement de mon métier. C'est pas la même histoire. D'emblée, je leur dirais de commencer par faire kiné.